den Rechten. Bir müşteri olan Den rechten Teil an der Nordseite. Bunu inceleyelim. Moving forward. La ville cohérente, elle ne se définit pas en termes morphologiques, comme la ville compacte, mais elle se définit en termes fonctionnels. Emre Korsu, Marie-Hélène Massot et moi, nous l'avons définie comme une ville où personne n'habite trop loin de son travail. Dans l'étude que nous avons menée en Île-de-France, nous exigeons ainsi que dans tous les ménages, au moins un actif ait moins de 30 minutes pour se rendre à son travail dès lors qu'il utilise le mode le plus rapide, transport public ou voiture. Ce que nous cherchons à tester, c'est si une ville donnée, avec ses immeubles de bureaux et ses immeubles de logement plantés là où ils sont, peut offrir à tous cette possibilité et à quelles conditions. C'est pas gagné, puisqu'aujourd'hui, un tiers des actifs franciliens environ est à plus de 30 minutes, dans des trains souvent bondés ou des autoroutes saturées. Et c'est ce qui nous a motivés pour entreprendre ce travail. Pour simuler la transformation de l'Île-de-France en ville cohérente, l'Île-de-France tout entière, nous examinons un à un l'ensemble des ménages d'actifs de la région. Si au moins un actif d'un ménage est à moins de 30 minutes de ce travail, nous considérons que ce ménage est bien situé, il reste là où il est, on lui fiche la paix. Si au contraire, dans un ménage à un actif, cet actif est à plus de 30 minutes, ou si dans un ménage à deux actifs, les deux sont à plus de 30 minutes, nous considérons que ce ménage est mal situé. On cherche alors à le reloger au plus près. Pour cela, nous vidons, par la pensée bien sûr, tous les logements des ménages mal situés et nous organisons entre eux une espèce de gigantesque bourse du logement, une sorte de jeu de chaises musicales si vous préférez, en nous assurant que les relogements se font à moins de 30 minutes du travail pour au moins l'un des actifs. Bien entendu, nous relogeons les gens dans des logements convenables, on ne loge pas une famille nombreuse dans un studio. Lorsque les relogements ne sont pas possibles, lorsqu'il n'y a pas assez à proximité, eh bien nous prenons le parti de construire des logements nouveaux. Comme d'habitude dans nos approches de simulation, nous obtenons deux types de résultats. Les premiers, eh bien, ils permettent de mieux comprendre les raisons de la situation actuelle. Les seconds, eux, ils permettent d'apprécier le potentiel de réduction qui est lié à la stratégie étudiée. Concernant les raisons de la situation actuelle, on observe d'abord que 70% environ des ménages d'actifs sont bien situés. C'est beaucoup, et sans doute beaucoup plus que ce que nous suggèrent les images d'autoroutes saturées et de trains bondés. C'est rassurant, cela montre que beaucoup de gens sont attentifs à cette question, font attention quand ils se logent à l'endroit de leur travail. Mais c'est aussi inquiétant. S'ils cessaient de l'être, alors, si ces 70% d'actifs bien situés ne trouvaient plus chaussures à leurs pieds dans un marché immobilier dont vous savez qu'il est cher, eh bien notre système de transport, il serait plus saturé, il exploserait. On observe ensuite que les raisons de l'éloignement de plus de 30 minutes entre le domicile et le lieu d'emploi ne sont pas celles auxquelles on pense spontanément ou habituellement. Non, non, les familles nombreuses, les ménages modestes et même les périurbains ne sont pas plus nombreux à être mal situés. Les deux déterminants les plus importants de la mal-localisation ou de l'éloignement
sont d'une part la concentration de l'emploi, travailler dans un endroit où il y a déjà beaucoup d'emplois, comme à la Défense, comme dans l'Ouest parisien plus généralement. Et le deuxième, c'est la cherté moyenne, le prix de l'immobilier, prix que ce soit à l'achat ou à la location, autour du lieu d'emploi. Ainsi, on passe par exemple de près d'un actif sur 2 mal localisé quand il travaille à Paris à moins d'un actif sur 6 mal localisé quand il travaille en grande couronne. Mal localisé veut dire trop éloigné en temps. Si je prends les 27 communes sur les 1200 communes que compte la région, où les emplois sont les plus nombreux, les plus concentrés, et où les prix moyens au voisinage de ces emplois sont les plus élevés, ces 27 communes rassemblent près de la moitié des actifs mal localisés de la région. Ces 2 éléments, concentration de l'emploi et prix immobilier élevé au voisinage de l'emploi, sont évidemment liés et sont un déterminant fort de l'éloignement. Mais il faut aussi se méfier des explications trop automatiques ou trop simples. Ainsi, parmi les ménages mal localisés, plus du tiers vit dans un endroit où l'immobilier est plus cher qu'au voisinage de leur lieu d'activité. Plus cher. C'est le cas pour près de la moitié des ménages de cadres, c'est le cas pour plus de la moitié des ménages parisiens. C'est d'une certaine façon une forme de mal localisation choisie et non pas subie. C'est le prix que les plus aisés acceptent de payer pour être entre soi. Ce faisant, ils font évidemment monter les prix immobiliers dans ces endroits où ils se regroupent. Ce sont des zones recherchées et ils contribuent ainsi à réduire les possibilités de bien se situer pour des ménages plus modestes. Dernier point qui aura des conséquences pour la suite, pour les simulations. Ceux qui sont mal localisés sont plus utilisateurs des transports publics que les bien localisés. 58% des mal localisés utilisent les transports publics pour aller à leur travail, contre 44% seulement pour ceux qui sont bien localisés. Donc, quand on va bien localiser des gens, ils utiliseront un peu moins les transports publics. Nous arrivons à reloger dans les logements existants et dans des logements convenables, convenant à la taille des familles, à peu près 3/4 des actifs grâce aux échanges de cette énorme bourse de logement. Cela signifie néanmoins que pour 1/4 d'entre eux, eh bien, il faut qu'on imagine de construire des logements neufs. Alors, c'est intéressant de regarder ce qui manque. Ce qui manque, c'est surtout en banlieue proche. Et ce sont surtout de grands appartements, d'abord en locatif privé, puis en locatif social, puis enfin en accession à la propriété qui manque le plus. Ce besoin, il est important, il n'est pas énorme, il pourrait être satisfait avec 3 ans de construction neuve, mais de construction neuve au bon endroit dans la région. Pour ceux qui changent de logement dans le parc existant, si l'on raisonne en moyenne des prix immobiliers par quartier, eh bien, ils doivent aller vers des lieux où les prix immobiliers sont un peu plus élevés en moyenne. Ils ont en échange de meilleures conditions de déplacement. Maintenant, il faut aussi savoir que dans chaque zone, dans chaque quartier, il y a des différences de prix par mètre carré qui sont liées à la qualité du quartier, à la qualité de l'immeuble, à la position du logement dans l'immeuble. Quand on tient compte de tout ça, on voit qu'on peut toujours se loger plus près et à peu près au même prix
mais bien sûr en perdant quelque chose dans un de ces domaines, sur la qualité du logement ou autre. C'est sans doute ce qui se passerait demain si le train, ou l'essence, ou la voiture en général, devenait hors de prix. On se relocaliserait plus près, peut-être au prix de un petit peu moins de confort. Pour les transports maintenant, les changements qui sont simulés soulagent énormément et les autoroutes et les trains aux heures de pointe. La baisse de l'occupation des transports publics, elle est d'à peu près un tiers. Vous voyez que ça devient nettement plus confortable. Pour les routes et autoroutes, la baisse n'est que de 10%, mais 10% de circulation en moins aux heures de pointe, on sait que c'est à peu près 25% de temps de trajet perdu en moins. Par ailleurs, on peut faire mieux pour la route, notamment parce qu'avec des gens plus près, on peut imaginer qu'ils utilisent plus des vélos électriques, des modes moins encombrants, à condition bien sûr que ces modes soient bien accueillis sur la voirie et que les usagers ne se sentent pas vulnérables. Eh bien, ce que montre ce travail, c'est que, ce que montre d'abord et avant tout ce travail, c'est que l'éloignement, ce n'est pas une fatalité. En Île-de-France, même dans la situation actuelle où l'emploi est très concentré, rapprocher les gens de leur travail n'est ni impossible, ni très coûteux. Il ne faut pas être naïf, néanmoins, et on sait bien qu'il y a des obstacles sur ce chemin. Et ces obstacles ne sont pas minces. Pour que la démarche ait un sens, il faut se concentrer sur ceux qui ont un emploi stable. On ne fait pas la ville cohérente avec des emplois précaires où les gens changent de lieu de travail tout le temps. Ils ne pourront pas s'ajuster en permanence entre emploi et résidence. La flexibilité du travail, c'est sans doute utile, mais elle a des limites. Et là, on en voit un coût caché qui est un coût caché important. Pour que cette démarche ait une chance d'être mise en œuvre, maintenant que les pouvoirs publics s'en saisissent, eh bien, il faudrait que les services qui s'occupent du logement et ceux qui s'occupent des transports se parlent, aient une approche coordonnée, une vision commune, acceptent que les budgets des uns puissent servir aux autres. On en est sans doute très loin encore aujourd'hui. On ne doit pas ignorer que certains ménages, même éloignés, ont développé des attaches là où ils résident. Et il faut se garder de remplacer des transports contraints par des localisations contraintes. Il faut donc se focaliser sur ceux qui sont prêts à bouger. Alors on se demande combien ils sont, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, en 10 ans, ce sont plus des 3/4 des actifs qui ont changé, soit de lieu de résidence, soit de lieu d'emploi, soit des deux, bien sûr. L'enjeu, c'est de ne pas décourager ces changements et d'essayer qu'ils se fassent avec des rapprochements. Pour ça, il faudrait que passer d'une commune à une autre ne fasse pas perdre le droit au logement social, par exemple, pour ceux qui sont dans cette filière. Que revendre pour acheter ailleurs plus près ne soit pas pénalisé par des droits de mutation très élevés quand on est propriétaire. Plus encore qu'on prenne conscience que transporter un usager sur des distances longues dans des contextes métropolitains, ça exige plus de 5 000 € d'aide publique par an, et que ces 5 000 €, il faut se demander s'ils ne seraient pas mieux employés à aider les personnes à trouver des logements
plus proche de là où ils ont à aller. En conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, nos règles, notre fiscalité, et même, j'ose le dire, le tarif unique dans les transports en Île-de-France, ça nous incite à l'immobilité résidentielle, alors que l'économie, elle, demande plus de mobilité sur le marché du travail. Ça, ces deux faits mis bout à bout, ça fait des trains bondés et des autoroutes saturées. Malgré, il faut le rappeler, 10% de chômeurs. Ça coûte cher et ça ne satisfait personne. Pour résumer, la ville cohérente, c'est d'abord une démarche qui peut être progressive, c'est petit à petit plus de cohérence dans des politiques publiques qui en manquent aujourd'hui cruellement. Ça ne sera pas le grand soir, mais il y a beaucoup de boulot. Bunun için bir müşteri olan piramit 西側にこのマスタバを建て Teil an der Nordseite. Bunu inceleyelim. Moving forward.